Il y a toujours des solutions. C'est vrai, donc depuis une vingtaine d'années, on voit que la jacinthe couvre les lacs et malheureusement, c'est pas forcément bon pour la biodiversité, pour la pêche. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des bienfaits dans cette plante. Elle a des grands pouvoirs d'absorption d'hydrocarbures et de métaux lourds. J'ai avec moi de la jacinthe séchée. Voilà, vous avez vu à la télé tout à l'heure, il y a à peine 2 minutes de la jacinthe. Et donc là, c'est séché. Voilà, vous la collectez, vous la séchez. Oui. Après, vous la mettez donc dans des zones où il y a de l'hydrocarbure. Elle absorbe en moins de 45 secondes tous les hydrocarbures. Et aussi les métaux lourds. C'est-à-dire que même les racines, là, quand la plante est à l'état naturel, elle absorbe aussi tous les métaux lourds. Uranium, plomb, mercure, arsenic. Tous des métaux lourds qu'on rencontre maintes et maintes fois, surtout en Amazone. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des mines d'or, il y a des puits de pétrole, et toutes ces activités polluent. Elle pollue l'environnement et aussi elle contraint les peuples locaux parce qu'ils vivent de pêche, de chasse, de cueillette. Et aujourd'hui, avec notre mode de production, ils ne peuvent plus vivre avec leur tradition. On a trouvé un moyen que cette jacinthe-là, qui vient d'Amérique du Sud, de Colombie et du Venezuela, d'Amazone. On a trouvé une solution entre ces deux phénomènes, entre notre mode de production, les entreprises qui sont sur place, et essayer de trouver une solution pour sauver la nature, l'environnement, et sauver aussi les peuples locaux qui vivent sur place. Et c'est une idée de transformation qui a germé au Bénin. Voilà, en fait, il y a déjà de multiples entreprises dans le monde, hein. Greenkeeper Africa, il y a aussi l'IMBE au Mexique, oui, qui utilisent donc la jacinthe depuis 4 ans. Et nous aussi, on a fait de nombreuses recherches sur Internet. On a bien vu aussi qu'au Cambodge, en Somalie, dans de nombreux pays, on utilise la jacinthe pour en faire de l'artisanat avec les tiges. Donc c'est un nouveau marché qui s'ouvre en matière de développement durable. Exactement, exactement. Alors en fait, elle a un pouvoir d'absorption, mais aussi il y a tellement de biomasse qu'on peut donc fabriquer du biogaz, du combustible, de l'engrais. Et aussi de l'artisanat avec les tiges. Et du coup, vous parcourez le monde avec votre association, voilà, pour agir, pour sensibiliser. Exactement. Comment ça se passe? Nous, on est vraiment attachés à relever les choses positives de la vie de tous les jours que la vie nous offre pour créer un monde meilleur pour les générations futures. La Terre nous offre tout ce qu'il faut. Il y a des solutions pour subvenir à nos besoins, à nos problèmes. Donc là, pour cette année, on va partir 2 mois d'aventure de Bogota jusqu'à Buenos Aires, dans chaque pays du bassin amazonien. On va rencontrer des scientifiques, des botaniques, des ONG de peuples locaux, et on va leur donner ce savoir dans les mains. Le savoir donc de la jacinthe, pour pouvoir justement aider les peuples locaux à absorber les métaux lourds, avoir de l'eau potable, et surtout créer de l'énergie verte, pour avoir une autonomie locale. Et des projets, vous en avez plein la tête. Parmi les autres projets, il y a celui de l'Artémésia, ce remède naturel contre le paludisme. En quoi consiste votre démarche? Alors c'est très simple, en fait, on travaille avec la Maison de l'Artémésia, qui est, oui, un super organisme français qui existe depuis bien 2012, qui ont implanté en Afrique des fermes d'Artémésia, pour justement apprendre aux populations, sensibiliser les populations sur cette plante qui a 99,6% de réussite sur place avec les populations locales. Parce que voilà, génétiquement, de génération en génération, ils ont l'habitude malheureusement d'être confrontés au paludisme. Oui, oui. Et un remède qui n'est pas reconnu par les médecins ni par l'OMS. L'OMS a évolué depuis Alors c'est en train, il y a des études qui sont en cours. Nous, on est sur le terrain. Depuis 2 ans, on utilise l'Artémésia dans notre village. Oui. Il n'y a plus de mortalité. On perdait des enfants, on perdait des personnes âgées. Aujourd'hui, il n'y a plus de cas de mortalité dans notre village. Alors, on n'a plus que quelques secondes, Maxime. Oui. Si vous pouvez nous expliquer les autres semences que vous avez. Oui, bien sûr. Alors là, ça c'était l'Artémésia en tisane. Semences, et ça, les autres semences, c'est des graines du potager de santé d'un agriculteur de Montpellier. Oui. C'est des graines qui poussent sans eau, qui sont résistantes à toute maladie. C'est vraiment l'avenir, voilà. Et elles sont très 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 nutritives et on va les envoyer donc dans notre parcours et dans le monde entier. Super. On les a déjà envoyés au Bénin. Maxime Cornet, voilà. Merci. Je rappelle que vous êtes président de l'association Un Partage, un Sourire, un Bonheur. Merci beaucoup.